C'est La façade idéale, roman de suspense psychologique, avec Jesse Hunt, tome 12, écrit par Blake Pierce, lu par Caroline. Prologue. Claudia avait peur de bouger. Elle sentait qu'elle était sur le point de vomir et craignait que le moindre mouvement, aussi insignifiant qu'il soit, n'aggrave la situation. Ce qu'elle espérait, c'était qu'elle s'endormirait à nouveau et que, quand elle se réveillerait, elle n'aurait plus tous ses nœuds à l'estomac. Dans le lit, elle changea de position pour se détourner de la porte entrebâillée de la chambre. Quelqu'un avait laissé une lumière allumée dans la pièce principale de la suite d'hôtel, et le ray de lumière qui passait éclairait plus la chambre qu'elle ne l'aurait voulu. Elle essaya de l'ignorer et se roula en position fétale en regardant les lumières de Hollywood Hills qu'elle voyait clignoter dans le lointain entre deux rideaux légèrement écartés. Elle faisait semblant de ne pas remarquer que ses cheveux mous et pleins de transpiration lui collaient à la nuque. Elle serra les draps plus près d'elle en essayant vainement de réchauffer sa peau moite. Quand elle essaya de se concentrer sur les collines lointaines pour oublier son inconfort, elle décida qu'elle ne recommencerait plus jamais à boire comme ça, que ce soit pour fêter un anniversaire ou pas. Quand elle rentrerait à la maison, elle serrerait ses enfants dans ses bras, prendrait une longue douche et passerait le week-end en tenue de jogging. Cette pensée la réconforta et elle se détendit légèrement. Elle imagina Callie et Joey venir la retrouver en courant quand elle passerait la porte d'entrée et lui demander s'il lui avait manqué au bout d'une nuit de séparation. Soudain, ses yeux lui parurent lourds et les lumières qui clignotaient par la fenêtre se firent floues. Son corps s'appesantit sur le matelas. Elle s'endormit. Alors qu'elle ne savait pas combien de temps elle avait dormi, une ombre arriva de la lumière de la suite et elle remua légèrement. Malgré ce que souhaitait son estomac, elle se retourna dans cette direction et cligna lentement des yeux. Il lui fallut une seconde pour comprendre que l'ombre qui bloquait la lumière venant de l'autre pièce était générée par une personne qui se tenait à côté de son lit. Il lui fallut un autre moment pour comprendre que la personne abattait son bras et qu'elle tenait quelque chose de grand dans sa main droite. Cependant, elle n'eut pas le temps de réagir. Elle ne put ni bouger, ni hurler, et elle ne comprit certainement pas qu'elle était sur le point de mourir. Astérisque. L'intérieur de la bouche de Véronica avait la consistance du papier de verre. Elle essaya de déglutir, mais sa gorge était tellement sèche qu'elle craignit de s'étouffer. Avec une énorme réticence, elle commença à ouvrir les yeux. Il lui fallut déployer quelques efforts, car ils étaient devenus légèrement collants, probablement parce qu'elle avait été trop ivre pour s'enlever ses lentilles de contact, et parce qu'elle avait dormi sur le visage la plus grande partie de la nuit. Elle roula prudemment sur le flanc et se redressa lentement en position assise sur le canapé transformable. Le sang lui battait dans les tempes et elle se sentait légèrement nauséeuse, mais elle n'avait aucune envie immédiate de vomir. Encouragée par cette petite chance, elle jeta un coup d'œil dans la suite d'hôtel. Kimberly était allongée sur le canapé à côté d'elle, affalée sur le ventre. Ses cheveux roux partaient dans toutes les directions, presque comme s'ils avaient été électrifiés. Lorraine, complètement nue, était allongée par terre à côté de la causeuse, dont elle était apparemment tombée mollement pendant la nuit. Même si Véronica ne pouvait pas en être sûre, de là où elle était, on aurait dit que son amie avait des morceaux de vomi dans ses cheveux blonds. Véronica détourna le regard. Elle ne pouvait pas supporter de voir ça dans l'état où elle était, surtout à cette heure-là. Elle se leva lentement et traversa la grande suite en titubant. Elle essaya de se souvenir des événements de la veille au soir. Les lieux étaient en piteux état. Il y avait de la nourriture par terre, des verres vides partout et ce qui semblait être des éclats de céramique venant d'un vase brisé. Véronica ne se souvenait pas de la façon dont c'était arrivé. En fait, elle avait oublié la plus grande partie de ce qui s'était passé la veille au soir. Son cerveau contenait un chaos d'images, des passages rapides en boîte de nuit, des shots de whisky sans nombre, des flirts effrénés et peut-être plus que ça. Elle aurait pu courir nue dans la rue, la veille au soir, et ne plus s'en souvenir maintenant. Cette possibilité était embarrassante et un peu effrayante. Elle ferma vigoureusement les yeux, en y pensant. Quand elle approcha de la salle de bain, elle jeta un coup d'œil par la porte ouverte de la chambre principale, que Claudia, dont elles avaient fêté l'anniversaire, avait eue rien que pour elle. Son amie était allongée sur...
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.